Une réunion publique se tient ce soir à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados. Le maire va informer ses administrés de la situation budgétaire catastrophique dans laquelle se trouve la commune depuis que la Banque nationale suisse a décidé de laisser envoler sa monnaie face à l'euro. Souvenez-vous, on en a parlé il y a 10 jours. L'emprunt indexé sur la parité euro-franc suisse que Saint-Aubin a souscrit en 2008 lui coûte désormais une fortune. D'autres communes se retrouvent dans cette situation et même des communautés de communes. C'est le cas de Caen-la-Mer qui avait souscrit un emprunt aujourd'hui toxique pour sa station d'épuration. Explication Pierre-Marie Puot, Tony Detcheferry. Quand la station d'épuration du Nouveau Monde a ouvert en 2002, personne n'a manqué de saluer un investissement structurant. Avec cet équipement, l'agglomération pouvait voir venir. Pour financer les travaux, le district de Caen avait contracté un emprunt à long terme, renégocié au début des années 2000. L'affaire paraît alors avantageuse. Le prêt proposé par Dexia est indexé sur la parité euro-franc suisse. Mais quand la gauche arrive au pouvoir en 2008, l'affaire tourne mal. L'euro décroche et entame une lente glissade. Les services financiers nous ont dit qu'il y avait un problème sur ce prêt qui avait été contracté quelques années auparavant. Et pourtant, quand ce prêt a été contracté, personne n'imaginait qu'il pouvait y avoir ce genre de risque, j'imagine, non? Oui, ça avait été présenté, je pense, à l'époque comme un produit assez sûr. Le taux d'intérêt de l'emprunt monte à 14%, mais l'écart entre les deux monnaies se stabilise jusqu'au 15 janvier dernier. Ce jour-là, la Banque centrale suisse ne peut plus contenir sa monnaie, le franc s'envole. Dans les nouveaux bureaux de Caen-la-Mer, la majorité de droite qui a repris les rênes en mars dernier fait les comptes. Le taux de l'emprunt culmine désormais à 26%. Ce qui nous ferait sortir 2 millions d'euros en plus à la prochaine échéance, ce qui est important quand même. Et ça tombe mal. Et ça tombe mal vu qu'on est plutôt en train de rechercher des économies que de dépenser. Mais dans tous les cas, si on reprend ce prêt, il y aura quand même des pénalités qu'il faudra quand même budgéter. L'agglomération va engager des négociations avec la SFIL qui a repris les crédits de Dexia. Et l'État réglera sans doute une partie de l'ardoise. La collectivité a jusqu'au mois de novembre pour trouver une solution. L'emprunt court jusqu'en 2030 et si Caen-la-Mer devait effectuer un remboursement anticipé, il faudrait s'acquitter de 13 à 14 millions d'euros, pénalités comprises, alors que le capital restant dû se monte à peine 8 millions d'euros. Le terme d'emprunt toxique prend ici tout son sens. Bonsoir Sandy Campard, vous Bonsoir. êtes le directeur de l'IUP Banque Finance Assurance à l'Université de Caen. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant le 22 janvier, ces emprunts dits toxiques étaient plutôt dits intéressants, ces emprunts. Oui, on aurait parlé certainement d'emprunts ingénieux. Voilà. La toxicité arrive finalement lorsque le risque est avéré. Ici, nous avons des produits qui sont des produits complexes, dits structurés. Par rapport à un taux d'emprunt classique, eh bien, c'était des taux qui étaient bonifiés, mais grâce à la vente de primes d'assurance. Alors on a proposé ces primes d'assurance sur des actifs que l'on pensait non risqués, notamment la parité euro-suisse, en pensant que la Banque centrale suisse continuerait à infléchir, ou tout du moins à intervenir massivement sur le marché des devises. Et aujourd'hui, la politique d'assouplissement monétaire que l'on appelle de quantitative easing de la Banque centrale européenne ne peut plus être suivie par la Banque centrale suisse. Alors, est-ce qu'il faut blâmer ces élus qui ont signé? Est-ce qu'ils ont pris trop de risques? Est-ce qu'ils ont été mal conseillés? La chaîne des responsabilités est étendue. Nous avons un zeste de créativité des équipes d'ingénierie financière, mais nous avons également certainement un manque de compétences financières de la part à la fois des directions, des collectivités publiques, et puis également des conseillers financiers qui ont proposé ces produits en minimisant et certainement en n'appréhendant pas complètement les risques que l'on pouvait encourir sur les devises, mais ça pourrait être sur le prix des matières premières ou d'autres actifs sous-jacents. Ils ont pêché par gourmandise ou est-ce qu'ils ont eu aussi la mémoire courte? Parce que finalement, il y a les subprimes, c'était la même chose. Oui, c'est la même logique. La crise des subprimes, finalement, eh bien, nous pensions que les prix de l'immobilier continueraient à croître sur le même rythme que ce que nous avions constaté depuis des décennies. Et là, nous avons pensé eh bien, que la stabilité du franc suisse par rapport à l'euro serait respectée. Et donc, nous avons vendu ces produits sans se remémorer finalement les épisodes douloureux du système monétaire international. Ce qui est intéressant, c'est que des entreprises privées n'ont pas contracté ces emprunts indexés sur une parité euro-franc suisse. Il faut dire que ces produits ont été davantage proposés aux collectivités publiques dans la mesure où on sait que l'État est garant
Et finalement, eh bien, même si les charges financières des collectivités publiques explosent, on a des entités qui sont couvertes, alors que pour des entreprises privées, eh bien, le banquier créancier eh bien, avait été en tout cas dans la problématique de pouvoir retrouver sa créance. Dernière question, Sandy Campard. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les mois, dans les années à venir, à d'autres mauvaises surprises ? Nous avons des produits qui, je vous le disais, sont adossés à une multitude de sous-jacents. Donc aujourd'hui, on parle de la parité euro-franc suisse, mais demain, ce sera peut-être une autre parité de devises ou une autre évolution de prix de matières premières qui mettra en péril les finances publiques. Merci beaucoup, Sandy Campard. C'était très clair. Il n'est pas